Bonjour tout le monde. C'est ma première vidéo. Je vais essayer d'en faire quelques-unes pour essayer d'aider. En fait, ça fait presque 3 ans, 2 ans et demi que je joue à SSCF et, euh, et plusieurs joueurs dans différentes guildes, sur différents Discord, dans la guilde aussi, dans la Paris FR, m'ont demandé de faire des vidéos qui expliquent mon cheminement. Ben, pas le cheminement, mais comment est-ce que je pense, comment est-ce que je réfléchis pour faire des équipes, comment est-ce que je pense aux synergies, comment est-ce que quand j'analyse un combat, comment est-ce que je sais quoi utiliser. J'ai eu beaucoup de demandes, donc j'ai jamais eu le temps. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est créer quelques vidéos par-ci, par-là. Tout dépend des questions, ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin. Et je vais essayer de faire du mieux que je peux parce qu'avec la famille et les filles, c'est pas facile pour moi de faire du live et de répondre aux questions en même temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est d'abord, il y en a beaucoup qui me connaissent comme SS Ayolia ou juste Ayolia. SS Ayolia, c'était mon pseudo dans le jeu au début. Et je suis dans la Paris FR depuis que je suis que j'ai atteint le level 94. Blade m'a recruté depuis ce temps, il m'a quasiment tout montré. Et, euh, et depuis, je suis avec la Paris FR. Donc, je vais commencer et j'apprends parce que en fait, je connais le système, surtout parce que je fais énormément de skirmish. Je suis connu dans la guilde pour faire, mais vraiment parfois une vingtaine de skirmish contre juste une seule team, juste pour apprendre les différentes mécaniques du jeu. J'ai vraiment pas la science infuse, personne ne l'a. Il y a d'énormes joueurs dans la communauté qui sont mais vraiment plus forts et qui ont d'énormes connaissances. Euh, je vais essayer de faire de mon mieux et puis de vous aider. Euh, donc, j'ai demandé des skimmersh à mon cher Alex, connu sous le nom de Eddie ou Thread. Et j'ai Cédric qui m'a donné ici des skimmersh à faire. Donc, je vais les essayer et vous expliquer comment je pense et qu'est-ce que je fais pour essayer de les passer. Ce que je fais, c'est vraiment des tests. Je réfléchis et j'y vais par élimination, en fait. Par exemple, ici, j'analyse son équipe et je me dis, ok, euh, Alberich, c'est le plus gros DPS de cette team. Il est physique. Ouais, il est physique. Donc, c'est le seul DPS, en fait. Si je l'évite lui, je peux contrer le reste de l'équipe. Donc, ok, je veux absolument empêcher de me faire massacrer par Alberich parce qu'il est ultra puissant. Donc, Integra. Il n'a pas d'attaque furie, rien donc. Pas obligé d'utiliser un anti-furie comme Sean Omega. Euh, le problème dans cette team-là aussi, c'est son contrôle. Il y a le Otherworld Blast de Integra. Il y a Sorrento avec son Void. Donc, là, il a plusieurs contrôles et je veux l'empêcher. Alors, je vais utiliser aussi Saori OCE. Et le Void de Shaka. Je veux empêcher le Void de Shaka. Il n'a que le bouclier physique. Alors, Shura, énorme. Je veux contrer sa vitesse en utilisant Shaka. Et si je le void, ça me donne déjà un avantage. Lui ne me void pas, moi je le fais. Et Saga CB pour la confusion. Parce que en bloquant Alberich, en utilisant Shura pour lui faire mal, ça aurait aussi pour empêcher tout le contrôle qu'il a. Et Saga. Saga, un coup qu'il part en burst,
et qu'il commence à faire de la confusion partout, ça va être une question de temps pour le faire tomber. Donc, voyons ce qui va se passer. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, mon bouclier. Mais. Ok. Vraiment bizarre. Ça doit être la RNG parce que l'autre jour, j'ai fait un test contre cette équipe-là. J'ai utilisé la même chose et je l'ai battu, mais vraiment rapidement, en 30 secondes. Donc, pourquoi est-ce que là. Pourquoi est-ce que là, ça n'a pas fonctionné? Mais il y avait vraiment une grosse différence. Là, c'est lui qui m'a massacré. Et j'ai utilisé la même chose. Je suis vraiment curieux. Pourquoi est-ce que. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir. On va voir là la différence. Je vais refaire la même chose. Je veux voir le résultat. À quel point est-ce que ça risque d'être différent? Je veux voir si, là maintenant avec la même équipe, à quel point est-ce qu'il y a une différence. S'il me bat super vite, ah ben, je vais changer d'équipe. Mais sinon, je veux voir. J'ai aucun bouclier. Ah ben voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il ne me fait aucun dégât. La confusion. Saoré OCE est toujours debout, donc il n'y a pas de contrôle, sauf s'il y a le stun plus, je crois, de... Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Le Void sur Integra, elle ne va pas reprendre de la vie. Son attaque ne va servir à rien. Elle va tomber très très rapidement avec Shura. Ah, ah bon voilà. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Souvent, ce que je fais, c'est ça. Après un combat, je regarde les résultats. Je me dis, et j'essaie d'analyser. Si je perds, je regarde le résultat et je me dis, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et j'y vais par élimination. Disons que là, je perds. Dans cette équipe, je me dis, bon, Saori aussi est morte dès le début, son effet n'a pas fonctionné, son anti-contrôle n'a pas fonctionné. Je l'enlève et je la remplace par un personnage. Et je regarde la différence. Je regarde la performance et je me dis, ok, c'est mieux ou c'est moins bon? Si c'est moins bon, ça veut dire que j'ai pas utilisé le bon personnage. Et là, je cherche. J'essaie de voir, j'analyse en fait ce qui se passe. Je regarde, est-ce que le contrôle est passé? Il y a quelque chose qui est négligé. Euh, je vais, en fait, je vais aller ici. Je vais voir si... Je me souviens plus c'est quoi cette team qui a été mise en skirmish. Je sais que la... Ah oui, c'était quand même... ah, c'est quand même bon celle-là. Parce que, ok, vous avez vu celle que Alex m'a mis en skirmish. Il n'y avait que Alberich qui est en DPS. Un DPS physique, donc facile à contrer. Il avait du contrôle et du support. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé Saori OC pour contrer le contrôle. Et j'ai utilisé Integra pour contrer le seul DPS qui était physique d'Alberich. Dans ce cas-ci, il a un DPS physique qui est CA 24, le CA Gold. Il a le Iki qui est Fury.
Là, dans ce cas-ci, je dois contrer l'un ou l'autre en termes de dégâts. Donc, ou anti-furie ou anti-physique. Le truc, c'est que Iki, son stun ne s'applique que si son attaque connecte. Ce qui veut dire que si je le bloque avec un bouclier furie, peu importe ce qu'il va faire, il ne me fera ni de dégâts ni de contrôle. Et Iki me fait nettement, mais nettement plus peur que Seiya Gold. Il a Loki pour le revive. Moi, je veux bien m'amuser et utiliser ma box. Je n'utilise jamais Shadow, alors on va faire ça. Là, si vous voyez, c'est un front qui est Iki, 3 middle, et Seiya 24 tout seul en back. Shadow est spécialisé pour aller tuer les backs très rapidement en début de combat. Il a un bouclier physique seulement parce que Seiya Gold met un bouclier et Integra aussi, et c'est 2 boucliers physiques. Shura fait très mal. Il a Saori au CE. Si je mets Shaka, ben, je vais aller rapidement, mais je perds le contrôle. Vu qu'elle va bloquer Elle va bloquer le contrôle de Shaka. Alors, j'ai pas besoin nécessairement d'être rapide en termes de, de spé. Son charge skill, j'ai pas besoin d'aller rapidement avec le charge skill. Je peux utiliser... Attends, on va faire ça. Là, je veux bloquer le Fury. Faire ça. Et... Bon, là, je sais que je peux le tuer rapidement, le CA24. Je vais contrôler Iki. Bon. Est-ce qu'on met la confusion? Non, on va mettre Shaka. Je veux faire partir rapidement Fudo. Là, j'espère tuer CA24 très rapidement. Il n'y aura pas de revive. Iki le bloquer avec le bouclier Fury. Et voilà, il est mort. C'est 24. Boum. Ah, il m'a tué Shadow. Attends, je pensais qu'il était tombé le CA24. Je comprends pas, je pensais que le CA24 n'allait pas revive. Je comprends rien. Ah, ok. Attends, je vais réutiliser le Shadow. Je suis sûr que je peux tuer le CA24 rapidement. Je sais que normalement, Shura et Saga 24, dès le début, généralement, ils OS. Les deux mis ensemble. Mais là, comment ça se fait qu'il est pas tombé? C'est trop bizarre. Attends, il faut que je teste à nouveau. Il y a quelque chose de bizarre. On met un freeze peut-être pour aider? Qu'est-ce qu'on fait? On essaie avec Saga 24. Je suis curieux. C'est très 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 bizarre. Je m'attendais à ce que CA24 se fasse tuer rapidement dès le début. Ok, on va voir. Je veux voir ce qui va arriver. Normalement, il est mort. Il est mort, le CA24. Mais il va revive. C'est pas normal.
Mais là, il y a la confusion d'appliquer. Je sais pas. Il est normalement mort avant Shadow, donc il n'aurait pas dû revive. En tout cas, CA24, c'est une chips. Et le Iki est tombé. Mais bon, ils vont le revive. C'est pas grave. Aussitôt il se lève, aussitôt il tombe. Et ça m'énerve le truc avec le Shadow. Je l'ai déjà testé. Je suis pas perdu comme ça. Bizarre. Bon. Pour l'instant, ça, ce sont des skimmers qui sont assez faciles. Assez simples. J'ai pas besoin de me casser la tête. Mais vous comprenez comment est-ce que je réfléchis. J'analyse l'équipe adverse. Je regarde est-ce qu'ils ont du contrôle. C'est quoi leur DPS, physique furie. Comment est-ce que je peux les contrer. Celle-là, elle est un peu plus compliquée. Vous allez voir. Là, celle-là, merci Cédric. Parce que elle est... J'ai demandé quelque chose de compliqué. C'est vraiment, je l'ai mérité. Je leur ai demandé de me donner des skimmersh pour vous faire les vidéos. Et vraiment, ils font pas les choses qu'à moitié. Donc ici, regardez. Fudo, contrôle support, réduit le cosmos, Integra bouclier physique, Alberich DPS physique, CA24, résistant DPS, Iki DPS Fury. Là, par exemple, il a 3 DPS et 2 supports. Le gros contrôle, ça va être Iki avec son stun. Mais celui qui fait peur, si jamais je ne le bloque pas, c'est Alberich. Que CA24 est très résistant. Donc, je dois les contrôler pour que je puisse les faire tomber rapidement. Il n'a pas de bouclier furie, c'est encore un bouclier physique. Ok, on va essayer ça. J'avais essayé déjà une équipe, je pense avoir essayé une équipe qui était bonne contre celle-là. Je vais essayer quelque chose. Dans ce cas-ci, il a du physique, il a du DPS physique, du DPS furie. Je ne suis pas certain lequel je dois bloquer. Alors donc, je vais mettre Integra et Saga 24, même si un est bouclier furie et l'autre physique. Le bouclier furie de Saga 24 se met plus rapidement et plus tôt dans le combat que Integra. Donc, faut bien réfléchir à ça. Si je le freeze, je peux lui faire très mal et essayer de faire tomber. Ah ouais, je peux essayer de le faire tomber et de peut-être gagner. Le freeze est très 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 puissant dans ce jeu. KMUTR est énorme pour ça, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Aïe aïe aïe, Saga est tombé. Ah, je perds, c'est certain. Même si son Fudo est tombé. Après, s'il ne me tue pas, je serai trop tard. Ça va être compliqué, hein. Là, en plus, on peut pas freeze CACV. On peut pas freeze Iki non plus. Compliqué, hein. En tout cas, j'espère réussir ce skimmersh dans la vidéo et non pas avoir à la réussir après. Et c'est dommage qu'on peut pas... Je vais perdre. Ça ne me sert à rien, c'est une perte de temps. J'aurais aimé avoir le bouton de pause et pouvoir quitter
le skimmerch et le relancer comme j'en ai envie. Je veux dire, je suis obligé de voir le compteur quand il me reste un perso qui est Integra. Je vais pas tuer toute sa team avec Integra. Aïe aïe aïe. Dans ce cas-ci, tellement de DPS, faut bloquer de partout. C'est très très compliqué. Hmm. Pour ouvrir la recette, pour comprendre les mécaniques et commencer à développer son l'aptitude à juste former des équipes et de comprendre les synergies, c'est vraiment en se pratiquant. Vous pouvez pas juste croire que vous pouvez comprendre le jeu sans pratiquer, sans essayer. Quand vous avez le temps où vous pouvez faire des skimmerch, demandez des skimmerch, n'hésitez pas. Je vais essayer quelque chose. Ah, mais c'est un bouclier physique. Et Popo CB, son launch ne fonctionne que si ça connecte aussi, comme Iki. Popo CB, je peux pas trop l'utiliser dans ce cas-ci. Shura a été très bon, Integra a été excellente. La confusion pourrait. Je pense que la confusion ne fonctionne pas sur CACB. Le stun. Mhm. Si j'utilise Integra, je vais bloquer Alberich, mais je vais me faire avoir par le stun de Iki. Voyons si elle va le bloquer. Je sais pas pourquoi, mais Shen CB, la plupart des stuns passent sur ma team. C'est comme si que j'ai Shen CB ou pas, ça change rien. Allez, faisons ça. Le freeze, mais c'est un bouclier physique. Le freeze est important. Je vais essayer yoga après, vu qu'il est furie. Parfois, j'arrive à faire partir Shen CB en 10 secondes en charge skill, en burst. Et parfois, 1 minute, ça me prend avant de pouvoir le faire partir en burst. C'est incroyable. Mais là, je bloque le Alberich. Ah, la confusion, s'il vous plaît. Il faut que... Si la confusion est appliquée sur la majorité, énorme. Allez, le Shen CB. Ah, qui stun, évidemment. J'aime bien jouer Saga 24. Mais parfois, le jouer contre une team où il faut bloquer le physique, c'est un handicap. Parce que même s'il est fort avec son bouclier furie, il fait en sorte qu'on prend trop de dégâts et toute l'équipe, toute la team va écoper. Là, dans ce cas-ci, par exemple, ben, si j'avais joué Saga 24, comme on l'a vu plus tôt, je perds. Ah, énorme, énorme. On n'a pas besoin de toujours jouer Saga 24, même s'il est vraiment très fort. Et voilà. J'ai bloqué Alberich. J'ai réussi à contrôler Iki CB et CACB n'a rien fait non plus. Fudo, on n'en parle même pas. Il est tout seul en back. Il a été tué rapidement. C'est une belle compo, ça. Je vais essayer yoga et voir si ça passe. Et après ça, je vais aller en arène et je vais faire un combat en arène. N'hésitez pas, je vais poster la vidéo, n'hésitez pas à poser des questions ou aller sur le Discord. On a un Discord public, vous pouvez me demander après pour vous ajouter un Discord public de la Paris FR. Et je suis aussi sur le Discord de Arcane. Merci en passant à
tous ceux qui font des vidéos pour la communauté, pour aider. Merci à Valmond pour tout ce qu'il fait depuis le début. Énorme, mais énorme boulot. Énorme travail. En fait, j'ai rejoint son Discord après avoir vu ses vidéos. Euh, il m'a énormément aidé. Je remercie beaucoup Valmond pour ça. Euh, et il y a Alexand qui fait des vidéos, Alex Cicchini, qui fait des vidéos sur Twitch. Euh, donc tous ceux qui font des vidéos, qui essaient d'aider la communauté, c'est vraiment gentil. Ça permet à tout le monde de s'amuser, de partager la passion qu'on a pour Senseiya, les Chevaliers du Zodiac. Hein? Bon, allez, on essaie yoga. Hein? Difficile de faire deux, trois trucs en même temps. Quand je parle, j'essaie de remercier et je dois réfléchir. Faire une team en même temps que de vous parler, c'est assez compliqué. Allez, on essaie comme ça. DPS Fury, DPS physique, bouclier Fury physique. Et yoga pour le contrôle, un peu de support et du contrôle. Le bind est énorme. Après, il est random de 1 à 3, si je me souviens bien, de Fudo. C'est quand même très 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 bon. Ça aurait été dangereux sur une team complète comme Koga Triton. Énorme le contrôle de Koga Triton. Ah, Freeze Integra énorme. Bind Integra Iki aussi CB. Vraiment bon. Oh, Fudo qui tombe. Ah non, Iki CB mort. Fudo mort. Integra va tomber. Ah ouais. Même si Fudo est tombé dès le début, le contrôle qu'il a eu sur Iki CB et Integra aide énormément. Ah, à peu près le même temps que ça m'a pris avec l'autre compo. Voilà, énorme. Donc là, à cause de tout le contrôle, tout le monde est tombé rapidement. Alberic n'a pas fait grand-chose en fait. Avec tout ce qui se passe il fait son cercle de feu, il va en arrière. Avec tout ce qui se passe, les points, les dégâts, les effets, c'est tellement dur de voir ce qui arrive. Bon, j'ai réussi à passer ça. Je vais aller en arène. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je vais juste voir si je me suis fait attaquer. Ok. Je vais l'attaquer lui. Il est chez Echilision. Donc, bonjour à nos amis et collègues français de Echilision. Je vais me pratiquer sur lui parce qu'il a une bonne équipe et il m'a attaqué avant sans réussir. Mais il a une belle équipe et je pense qu'il a la boxe pour facilement me battre. Donc là, donc il a le CA. Ok, donc il a Loki pour le revive. C'est frustrant quand tu as Loki et un autre personnage résistant. Comme là, dans ce cas-ci, le CA AE. Déjà, le CA AE, il revive 5 fois. Donc, assez compliqué. Il se met un bouclier physique. Il y a Integra. Il y a Shan Omega, bouclier Fury et Fudo. Fudo, et là je vois ça, aucun front, 4 middle et Fudo tout seul en back. Quand Fudo est tout seul en back, j'aime bien ça parce que je peux essayer de le faire tomber rapidement. Et si lui tombe,
il perd du contrôle. Donc là, il a une bonne équipe, lui, hein. Bon, on va voir ce que ça peut donner. C'est dur à dire parce que là, il a le bouclier physique et furie. Bon, on va essayer. J'aime bien ça. Je peux le void. Si je le void, ça m'aide. Essayer de partir. Saga et Shura rapidement en spé. Il faut que Shura reste en vie pour faire tomber CAE rapidement. Empoisonner Loki, ça peut aider. Le bind, ça peut aider. Bon, à voir. Hein. Je sais pas. On va voir ce que ça peut donner. Je vais essayer mes tries sur lui. J'espère le battre. Mais il a une bonne défense. Bravo. Je sens que je vais... Allez. Ok, son Fudo est tombé une première fois. Aïe, 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 il a tué déjà mon... Eh mais chacun maintenant, 5 étoiles en 5 BT4, il tombe vite, hein. Allez, j'ai un bouclier physique. Aïe, aïe, aïe. Le CAE va faire mal. Là, il a un bouclier furie. Il a un bouclier furie. Shura est tombé. Là, il a le bouclier physique. Donc, il bloque Fudo. Et c'est dommage parce que pour l'instant, Fudo n'a pas son stun plus. Donc, son contrôle ne passe pas à cause d'Integra. En passant, j'analyse et tout, mais comme j'avais dit, vu que je ne fais que des tests et assumer, en fait, ce sont mes observations. Si je me trompe ou si je dis quelque chose et que je me trompe, juste dites-le moi, en fait. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en partageant aussi notre avis et les différentes connaissances qu'on... Ouais, c'est son CA qui m'a fait mal pourtant. Huh. Si seulement j'étais en live et que j'aurais pu voir ce que vous me conseillez de jouer, ça aurait été plaisant. Allez, je vais le retrouver. Elle est bien, hein, cette défense. Bon. De ce que j'ai vu, est-ce que j'aurais pu le faire tomber plus rapidement si par exemple j'avais eu Shadow et que je l'aurais empêché de revive? Dur à dire, surtout que là avec le bouclier physique, à ce moment-là, Shadow sert pas à grand chose. Là, si j'arrive à mettre la confusion par contre, ça peut lui faire très très mal. Ou le freeze. Il a un bouclier physique. Je pourrais utiliser Iki. Iki avec son stun, il peut faire très 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 mal. Et là, il n'a rien pour empêcher le stun. On va essayer ça. Hein? On va essayer de le freeze et l'empêcher de trop pouvoir... Parce que si je le freeze, je peux le tuer facilement. Je l'empêche de pouvoir reprendre les HP, d'avoir du contrôle sur moi ou de me faire mal. Le problème, c'est vraiment ce CAE. Il est assez résistant. Oh là là. Oh là là, il est freeze au complet quasiment. Ah ouais. Fudo qui tombe. Ah, ce Loki. Mais là, avec le freeze, ça fait mal. Fudo qui n'a même pas le temps de se relever, qui tombe directement. Il est invincible pendant son animation.
apparemment son char skill, le CAE, ça lui donne un assez bon avantage. Parce que là, il ne subit aucun dégât. Mais avec le freeze et tout, là, ah ouais, c'est fini. Le freeze de Yoga est énorme. Et là, par exemple, il a un bouclier physique, donc Yoga est vraiment bon contre le CAE. Ouais, CAE va rien faire contre toute ma team. Avec le bind en plus et le poison avec le freeze. J'espère juste que ça va pas finir en time-up. Ah bah voilà. Voilà. Je vais essayer de le rejouer avec Shadow. Curiosité, je veux juste voir si, avec Shadow, je peux faire quelque chose qui permet d'empêcher le revive, de tuer Fudo dès le début. En plus, Fudo, c'est une chips au début. Il a un bouclier dès le début qui bloque les dégâts, quelques dégâts, mais c'est pas suffisant pour empêcher de se faire OS. Je pense que ça bloque comme 4. Je vais voir. Là, de toute façon, c'est surtout Fury. Ah, c'est surtout Fury en fait. Peut-être que j'ai pas besoin de Tegra. Parce que vu que il est Fury, comment il s'appelle? CAE. J'enlève Integra. Je ne veux que le bouclier Fury de Saga 24. Le contrôle de Yoga qui va freeze. Permettre à Shadow peut-être de faire très mal dès le début. Et de peut-être pas tomber non plus. Et là, il a un seul DPS, c'est celui de Saya AE. Donc si je le bloque lui. Ah, mais là. Avec Shadow qui a été envoyé dans le Otherworld Blast. Ah ouais, ça va être rapide. Ça va être très rapide. Ah ouais, aucun revive. Là, il a le bouclier Fury en plus. Ce qui fait qu'il prend tous les dégâts de Shadow. Ah ouais, c'est un massacre. Je pense que ça serait fini encore plus rapidement si Shadow n'avait pas été envoyé. Ouf. Ah ouais, quand même, hein. Bon, je pense que je vais arrêter ça là. Vous pouvez toujours me donner des suggestions de vidéos. Je vais en faire quelques-unes cette semaine. Je vais essayer d'en faire une à chaque jour. Et puis, je vais essayer de vous en faire une à chaque jour. Par exemple, je peux analyser un personnage dans la database de Horse. Et merci à Horse aussi. Sans Horse, je ne sais pas ce qu'on ferait. Mais je vais analyser la database de Horse et puis voir un personnage, par exemple, faire une analyse de ses skills. Et puis dire comment, par exemple, je vois ce personnage-là. Comment est-ce que j'analyse un personnage, comment je lis ses skills et comment est-ce que j'arrive à les interpréter et voir comment est-ce que ce personnage peut, si ça va être un bon personnage dans la méta, comment l'intégrer et tout, juste en lisant ses skills. Si je peux vous aider avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Donc, laissez-moi vos commentaires. Vous pouvez toujours me contacter, que ce soit en privé ou sur le Discord d'Arcane ou dans le Discord public de la Paris FR. N'hésitez pas à donner votre avis. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ce que je raconte, ça vous aide et que c'est valable
ce que vous en avez besoin ou que... Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment est-ce que je réfléchis ou quand je joue, quand je regarde un skirmish, à quoi je pense? Comment est-ce que je regarde une team adverse et comment est-ce que je l'analyse? Ben, c'est juste ça en fait. Je regarde ce que chaque team fait, chaque personnage fait, qui contrôle qui. Et l'important, peu importe à quel point vous avez une équipe forte devant vous, si vous les contrôlez et que vous empêchez la team adverse de vous contrôler et que vous, vous, faites mal, vous leur faites mal, prenez votre temps. Prenez le temps de le contrôler, complètement l'empêcher de pouvoir vous faire mal. Analysez c'est quoi les DPS, qui sont les DPS dans l'équipe adverse. Est-ce qu'il a du DPS physique ou furie seulement, ou les deux? Comment les bloquer? Donc, il faut seulement maîtriser la team adverse et puis faire votre magie. Donc, merci à tous.